faire découvrir ce quartier à des gens aussi qui ont peut-être une fausse idée de ce qu'est le Lignon. Et ça, je pense que c'est un beau quartier. On dira ce qu'on veut, c'est un beau quartier. C'est très riche culturellement et c'est aussi ce qui fait sa force. Bonjour Nicole. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ce deuxième numéro d'Heure Cadre. Merci. Vous occupez le rôle de présidente au sein du club d'Aillères-le-Lignon depuis maintenant 8 ans. Oui, ça commence à faire un petit moment. Eh oui. Oui, ça fait 8 ans que je suis là et toujours avec la même fougue et le plaisir d'être entouré de gens compétents et dans la bonne humeur avec des enfants. Donc c'est toujours un bonheur d'être là. Aillères-le-Lignon, c'est un peu le club de votre vie. Ça fait 25 ans que vous êtes ici. Vous avez vos enfants qui ont joué ici. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Aillères-le-Lignon? Des gens que j'aurais probablement jamais rencontrés ailleurs n'étant pas du quartier, parce que j'ai jamais habité le Lignon, donc je suis arrivée un peu par hasard ici. Et finalement, beaucoup de personnes sont même certaines venues des amis, donc j'aurais sûrement jamais mis même les pieds sur ce terrain sans savoir qu'il existait au fin fond du bus 51. Et donc finalement, pas de souci de voisinage, je suis toujours contente de venir là, j'ai pas de querelle de voisins, de rien, parce qu'il y a des gens qui ici, donc c'est mon quartier de cœur en fait. Et ça le sera toujours, même le jour où je serai plus présidente. 25 ans au club, au comité, 8 ans comme présidente. On imagine que vous avez dû faire un peu de tout au sein de ce club. Quelles fonctions vous avez recouvert et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Alors, je crois qu'on a tout fait. Je crois que j'ai juste arbitre, j'ai encore pas fait. Mais autrement, j'ai lavé les maillots, encaissé des cotisations, lavé les trainings, les vestiaires, balayé entre deux matchs quand il fallait le faire, tenu la buvette, préparé à manger, dans les tournois, servir des repas. Enfin, oui, je crois que tout. Faut être polyvalent, je crois. Autrement, on s'en sort pas. Un épisode pendant ces 25 ans qui vous a marqué ou qui représente justement ce qu'est pour vous ce club? C'est la joie aussi de rencontrer peut-être des repas de soutien qu'on a pu en faire à l'époque et c'est justement de nouveau croiser des gens que j'aurais par mon travail ou ma vie privée jamais pu rencontrer et de nouveau créer des liens et faire découvrir ce quartier à des gens aussi qui ont peut-être une fausse idée de ce qu'est le Lignon. Et ça, je pense que c'est un beau quartier. On dira ce qu'on veut, c'est un beau quartier. C'est très riche culturellement et c'est aussi ce qui fait sa force. Il ne faut pas toujours dire que c'est un quartier... oui, c'est un quartier populaire, mais il y a des gens populaires. Le peuple est beau, le peuple est bien. Il y a des fois un peu des foufous, mais ça, je crois qu'on peut y dans tous les quartiers. Et en tout cas, ici, ça se passe très bien. Et c'est aussi cette richesse de multinationalité. On a fait des tournois intergénérationnels avec parents, enfants, et après avec un pique-nique où on découvre des saveurs culinaires, des origines de chacun, des vécus, des parcours de vie de chacun, et c'est ça qui nous grandit en fait. Parce qu'on se rend compte, des fois on se plaint un petit peu de notre petite vie comme ça, et des gens ont déjà vécu des drames, alors que je pense qu'on est très privilégiés en Suisse. Donc c'est ça, moi j'aime les gens, donc quoi de mieux qu'un club de sport, foot ou autre chose, pour découvrir, les gens sont beaux, enfin moi j'aime les gens, je me nourris des gens, du contact. Ouais, tant que j'ai du monde autour de moi, je suis ravie. On imagine justement que vous avez dû grandir, en tout cas en termes humains, au côté de ce club justement qui est très fort en termes d'intégration aussi. Déjà ça, et puis ça m'a fait grandir aussi moi, parce que voilà, je me suis pas levée un jour en me disant je vais être présidente de quelque chose, donc après ça s'apprend aussi, parce que voilà, je suis secrétaire, maman. Tout d'un coup, on se retrouve parachuté à diriger un club entouré de gens très bien autour de moi. Je ne pouvais de loin pas faire ça seule. Mais voilà, il faut oser prendre la parole devant les gens, diriger. C'est une PME à l'œil, il y a quand même plus de 600 membres. Donc il faut que tout roule, que les terrains jouent, que les entraîneurs soient contents, que les enfants... Donc tout ça, ça se manage et des fois, je me fais un peu driller. J'ai des gens qui ont un peu plus de caractère que moi, enfin en tout cas où c'est plus inné que... Mais j'ai beaucoup grandi à ce contact-là aussi et ça m'a fait du bien, vraiment, ça m'a fait du bien. Le rôle de présidente, justement, c'est d'assurer le bon fonctionnement du club. Au final, vous passez combien d'heures sur le terrain, au stade et quel est votre cahier des charges? Alors, je passe, on a une fois par semaine les séances de comité.
À partir de là, maintenant, on vit aussi avec l'époque des mails. Alors, il y a beaucoup de choses qui se règlent sans qu'on ait besoin de se voir téléphone, les mails. J'ai des relais sur le terrain, justement. On a des gens du comité qui ont plusieurs fonctions, des directions techniques aussi qui font le terrain. Donc, globalement, je n'ai pas besoin d'être là tous les jours. C'est pas moi l'important ici. L'important, c'est que les enfants et les adultes aient un ballon, des structures pour s'entraîner, des douches, de l'eau. Alors voilà, tout à coup on m'appelle, il n'y a pas d'eau chaude, ben voilà, j'envoie un mail à la commune, enfin c'est ce genre de détails-là. Moi, j'ai pas besoin physiquement d'être là tous les jours. L'important, c'est plutôt les encadrants. C'est eux qui sont importants. Parce que sans ces personnes-là et sans les praticiens, il n'y a pas de club de foot. Hein. On peut être 23 au comité, s'il n'y a personne sur le terrain, ça ne sert à rien. Hein. Donc voilà. De nos jours, ça reste quand même assez rare de voir une femme présidente d'un club de foot. À Genève, on a aussi Madame Karine Burnier du côté du FC Grand Saconnet, et sinon il y a vous. Comment vous voyez cela? Est-ce que c'est une fierté supplémentaire? Est-ce que vous sentez une responsabilité supplémentaire? Responsabilité, non, parce que tout ce qu'on fait, on le fait avec le cœur. Donc à partir de là où j'étais intéressée de reprendre le flambeau et que l'Assemblée générale a été d'accord avec ça, m'a élue, c'est une fierté et de me dire combien dira-t-on que c'est une nana qui dirige et qu'elle n'y connaît rien au foot. Alors oui, je ne suis pas praticienne, oui, je ne suis pas entraîneur, mais il faut faire comme dans une entreprise, prendre les compétences de chacun et mettre les bonnes personnes au bon poste. Et voilà, le terrain, les directions techniques, c'est des anciens pratiquants, voire encore pratiquants avec des plus 30. Les gens du comité, c'est des gens pleins de bonne volonté parce qu'on est tous là bénévoles. Hein, donc il faut aussi trouver, en plus après le boulot et au détriment de la famille, de venir un peu ici. Il y a des semaines plus calmes que d'autres. Et puis, de nouveau, on le fait tous avec le cœur. Faut que je pense qu'avant tout, ça doit être déjà des gens qui s'apprécient et qu'on travaille tous dans le même sens pour le bien du club, forcément. Et puis, heureusement, des fois, on n'est pas d'accord. C'est aussi ça la richesse, hein, parce que si on était toujours d'accord avec tout, on s'ennuierait un petit peu. Mais vraiment, tout ce que tout le monde fait, c'est avec le cœur. Alors, des fois, ça marche bien, des fois, moins bien. Des fois, il y a des querelles, mais toujours, la finalité, c'est que le club doit être bien, doit être sain. Il a vécu avant nous, il vivra après nous et nous on n'est que de passage. Donc faisons bien notre travail pendant qu'on est là et puis le prochain il prendra le relais. Au final, c'est pas si surprenant lorsqu'on sait qu'Aïr est un des clubs pionniers au niveau du football féminin. Oui, alors on a de la chance, c'est vrai qu'on a une belle section féminine, on a plus de 130 joueuses à l'heure actuelle. On a 2 équipes de FF15, une pour l'instant de FF12, mais on en aura une deuxième parce qu'on a plus de 20 joueuses, donc là on explose tout. Des F19, vraiment une équipe active et 2 équipes de FF15, je l'ai déjà dit. Donc pareil, oui, et les petites filles, il y en a de plus en plus. Cette année, il y a eu un gros boom, on a aussi 7 petites filles à l'école de foot. Donc elles vont, une fois qu'elles auront un petit peu maîtrisé la balle, vont être intégrées en FF12. Donc ça, c'est vrai que c'est une belle carte de visite aussi et on en est très fiers. Très fiers. Lorsque vous regardez autour de vous, là, il y a plein d'équipes qui s'entraînent là, sur les 3 terrains. Quelle est votre plus grande satisfaction en tant que présidente? C'est ça. C'est vraiment de voir les terrains occupés et des gens qui jouent, des enfants heureux, à se faire du bien, à transpirer, à apprendre quelque chose et toujours en plein air avec des gens autour, des encadrants bienveillants. C'est un exemple parmi d'autres qui montre le développement du club, du FC Aïr Le Lignon. Est-ce que vous avez un souhait pour le futur et est-ce que vous serez là pour continuer de l'accompagner, ce club? Alors pour l'instant j'y suis, l'avenir je ne sais pas, donc encore là, normalement pour l'instant oui. Et puis le souhait, essayer de monter en 2e ligue inter avec les féminines parce que voilà, ça fait un petit moment qu'on est en 3e ligue, donc voilà, c'est toujours faire progresser chaque équipe, pas spécial. Il faut que les enfants progressent, déjà ça. Après qu'on soit le plus possible, si on peut, en tout cas une équipe en 1er degré, ça c'est sûr, c'est un challenge qu'on se lance. Avoir une filière un peu plus relaxe pour les enfants qui mettent un peu plus de temps à progresser, ça je pense que c'est important. Merci beaucoup. Aïr, c'est Merci. parmi des clubs les plus meilleurs et les entraîneurs ils sont tous généreux. Allez